Bonsoir à tous. Le monde a les yeux rivés ce soir sur la Corée du Nord. Le régime communiste de Pyongyang se fait de plus en plus menaçant. Il se dit prêt à la guerre totale, autrement dit à la riposte nucléaire. Ce samedi, dans les rues de la capitale, on a eu droit à un véritable show militaire. Des milliers de soldats, des dizaines de missiles en exhibition. La dangereuse escalade continue. Philippe Antoine. Un petit pas de danse sur la place Kim Il-sung à Pyongyang. Ces jours de fête, en Corée du Nord, ce 15 avril 2017 marque le 105e anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord, le grand-père de l'homme qui est aujourd'hui à la tête du pays et qui préside les cérémonies à l'occasion de ce qui est désormais appelé le jour du soleil. Ces jours de fête, donc, et de parade évidemment, avec des moments qui pourraient presque sembler joyeux et folkloriques. Mais en réalité, ce défilé est avant tout une démonstration de force. C'est le cas chaque année, ce l'est encore plus aujourd'hui dans le contexte de tensions avec les États-Unis. Juste avant le début de la parade, il y a d'abord eu une déclaration à la télévision d'État. Notre contre-attaque la plus dure contre les États-Unis et ses forces vassales sera tellement impitoyable qu'elle ne permettra pas aux agresseurs de survivre. Le ton est déjà bien donné. Et pendant le défilé, la menace verbale se fait plus virulente encore. Si les États-Unis mènent contre nous une provocation imprudente, notre pouvoir révolutionnaire répliquera instantanément par une frappe destructrice. Nous répondrons à la guerre totale par la guerre totale et à la guerre nucléaire par notre style de guerre nucléaire. Cette fois, le message est on ne peut plus clair. La Corée du Nord affirme donc être prête à une guerre nucléaire. Et parmi l'arsenal qu'elle a exposé ce samedi aux yeux du monde entier, les experts ont relevé de nouveaux missiles intercontinentaux, ainsi que des missiles longue portée qui peuvent être tirés à partir de sous-marins. De quoi réjouir Kim Jong-un et sans doute inquiéter un peu plus encore une grande partie du monde, même si, contrairement à ce qui était redouté, il n'y a pas eu de nouvel essai nucléaire. En Corée du Nord, ce samedi, seuls des feux d'artifice ont été tirés. Quant aux déclarations très agressives du régime, elles n'ont pour l'instant suscité aucune réaction officielle aux États-Unis, où le vice-président s'est envolé pour une tournée asiatique qui commence demain par la Corée du Sud.